merci de m'accueillir dans ta cuisine de création. Ah, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Vraiment, vraiment plaisir. C'est très inhabituel d'être dans un lieu comme celui-ci parce qu'on est dans ta pâtisserie, dans une brasserie artisanale. Oui, ça coûte un peu fou, mais ça marche très bien aussi. Ouais. À quel point c'est un environnement créatif pour une pâtissière comme toi? Et pour vrai, ça, c'est vraiment bien, c'est trop créatif. Et on utilise tous les produits qu'il y a dans toute la bière. Ça, c'est le déchet principal de la bière qui s'appelle la drèche. On les transforme dans farine, c'est plein de fibres. Et il y a un peu de torréfié, chocolat, café. Ah non, mais attends, là, ça sent très sucré. Ça sent pas du tout la bière. Donc, vous utilisez cette farine-là qui est transformée dans votre environnement. Oui. Et comment est-ce que vous l'intégrez à vos recettes? Ici, je l'ajoute dans les biscuits. Je substitue une partie de la farine et je ajoute ça, environ 30-35%. Il y a dû en avoir beaucoup de tests, là. Ça fait 2 ans, vous, que vous travaillez avec ces nombreux produits-là. Combien de tests vous pensez avoir fait? Et au moins 400, au minimum. C'est la bouche stout avec notre bière stout. Ça donne cornique, ça donne beaucoup de chocolat, beaucoup de caramel. Avec la drèche aussi, comme tu peux le sentir, ça sent un peu le caramel, un peu de café derrière. Alors j'ai dit, pourquoi pas incorporer tout ça et faire le bouche Noël avec les bières aussi. Jérémy, j'ai pas vu ça souvent, une pâtisserie dans un contexte de brasserie artisanale. Non, ben c'est un peu fou, mais on est un peu fou, puis on est bien content de... J'osais pas dire non, fou, mais c'est ça. C'est une belle folie. C'est ça, exactement. Puis on se donne les moyens d'essayer des choses, puis des fois, il y en a eu des tests qui n'ont pas fonctionné, mais il y en a qui donnent des résultats extraordinaires. Explique-nous un peu pour qu'on comprenne à quel point ce sous-produit-là est encore intéressant. Donc, la bière, comment ça se crée? Bien, en fait, c'est qu'on va bouillir la céréale qui est déjà germée pour en extraire tout le sucre qui est fermentescible. Mais une fois que c'est terminé, bien, on va filtrer le mou à ce moment-là, là, qui est juste l'eau sucrée par le grain. Ouais. Puis tout ce grain-là qui est humide... Qui est ultra sucré. C'est ça, est rempli de nutriments, là, parce que c'est le grain entier. Là. Fait que tous les fibres sont encore là. Puis historiquement, la façon de faire, c'est de donner ça au cochon. Puis on s'est dit, il y a définitivement quelque chose à faire avec ces grandes quantités-là. Puis les produits de boulangerie, c'est vraiment facile parce que quand on sèche cette drèche-là puis qu'on la réduit en poudre, bien, ça peut être introduit à peu près n'importe où. Puis c'est rempli d'arômes. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de brasseries qui cuisinent avec la bière, puis c'est exceptionnel. Puis on le fait tous de faire une sauce à poutine à la bière, puis c'est commun et accessible. Mais après ça, d'aller travailler avec les matières premières de cette bière-là pour dire, bien, on va aller encore plus loin, puis le pain à burger, le focaccia, la bûche et les desserts, bien, on va introduire cette drèche-là. Et l'accord avec la bière va être encore plus complexe. Je pense que les gens, quand on prend le temps de leur expliquer l'intention derrière, puis ce pourquoi on le fait, bien, il y a tellement une réceptivité à ça, puis il y a un intérêt aussi à aller découvrir ces saveurs-là, puis consommer le plus local qu'on peut, là, même si on est en ville. Et on réutilise tout ce qu'on met dans le brassage, mais c'est vraiment exceptionnel. Là. C'est rendu le moment. Paulette? Oui. On reconnaît la bière. Moi, c'est ce qui me plaît énormément. Oui. C'est que tu me positionnes, tu me donnes un lieu, tu me permets de comprendre là où je me trouve, mais chez moi, parce que je vais apporter la bûche chez moi. Je vais célébrer avec les gens que j'aime. Puis j'ai comme envie de faire un accord avec une bière. Est-ce que c'est niaiseux? Oui. Non. Ça peut marcher. Il y a comme quelque chose de très aromatique, très parfumé. Je sais que je mange un dessert. C'est vraiment pas envahissant d'un point de vue sucre. Puis le jeu de texture que tu as réussi à créer là, c'est crémeux, c'est croustillant, c'est enveloppant, c'est familier. Puis en même temps, j'éduque mon palais à la valorisation des sous-produits de brassage. Hey, c'est bon! Il y a beaucoup de travail là-dedans, puis ça se goûte cette intention-là que tu as, ce désir-là de partager ton savoir-faire qui est clairement unique parce que tu es dans un environnement de brasserie, tu es dans une pâtisserie, dans une brasserie artisanale. Ça, c'est très hot. Félicitations. Bravo, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on dit salut les gourmands? Oui, salut les gourmands.